Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va vous montrer un site qui permet d'avoir des jeux gratuits. Alors déjà, il y a des jeux qui sont gratuits. euh, Faites gaffe s'ils sont... par exemple, allez n'importe quel jeu. Ils sont tous gratuits sur le site. Ils sont pas gratuits dans Epic Games et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que plein de jeux. Si je veux installer par exemple, pas moi, Subnautica, pas quelques pages, on attendra quelques minutes le temps que la page soit mise. À suite de au lien du site, donc ça veut dire qu'on accède au lien. Tac. On fait ça. Alors du coup, excusez-moi. Ah, ça veut. Alors là, regardez, j'ai installé Subnautica, 2,86 Go. Ce que vous faites, c'est que vous allez sur ces 3 points. Et là, ça va vous mettre en bas. Vous pourrez aller jouer après à Subnautica. Après, les jeux sont parfois pas forcément dans. Il n'y a pas tous les jeux. Il y a des GTA, des trucs dans le genre. Et puis, bon, désolé, je vous mettrai la musique après. J'aurais aimé faire une musique de fond, mais bon, heureusement, j'en ai pas fait. Et puis, bon, on attend le téléchargement. Moi, je ne fais pas de montage. Parce que ça m'intéresse pas de faire du montage. Personne qui. Comme ça, j'aime pas faire du montage, comme ça fera une. Voilà. Ah oui, demain. Moi, demain, je serai. Demain, je ferai pas de vidéo. Donc, demain, je ferai pas de vidéo. Donc, je serai tranquille. Donc, on attend. Pas très. Ça va pas durer très longtemps. Et puis voilà. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il reste environ une minute de. Voilà, donc c'est pas très long. Regardez, regardez, là je vais vous montrer. Là c'est là je mets tout sur mes vidéos. Mes vidéos sont tous ici, donc sur mon PC. Donc là par exemple, moi je suis à là. Je- Et puis, donc du coup, vu que là je suis sur une
Je suis 22, donc en vrai, c'est chaud un peu. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. J'ai pour la vidéo, pour l'ancienne vidéo que j'ai faite il y a pas une semaine, une vidéo sur FNAF. Donc FNAF 3, précisément. Qu'effectivement, on aura cette petite vidéo qui arrivera bientôt sur FNAF 4. Peut-être je la ferai avec mon ami. Peut-être je la ferai avec mon ami, qui sait. Bon, si vous le savez qui c'est, bon, je pense que vous avez dû le savoir. J'ai fait une vidéo avec lui il y a... Bon, ça remonte un peu. Pour cette vidéo, bon, on refera une vidéo tous les deux. Bon, tranquille. Là, déjà, on va installer Subnautica et on va voir ce que ça va donner. Vraiment, ouais, demain un FNAF. Demain un FNAF. Quasiment sûr, demain un FNAF. Puis voilà. Et donc, du coup, après ça, je ferai pas de vidéo, pas d'autres vidéos. Je ferai cette vidéo-là sur Subnautica et une autre sur FNAF. Ce sera différent. Il y aura deux concepts différents pour voir si je vais y arriver à bien faire. Bon, aujourd'hui, ce sera une vidéo sur Subnautica et après sur FNAF. Je ferai des vidéos, donc ça, ne vous inquiétez pas, ce sera normal. Bon, je m'excuse. Et puis donc, du coup, donc là c'est terminé. Ah, ah regardez, j'ouvre Subnautica. Bon, bien évidemment, moi j'ai fait aussi des vidéos. Je regarde aussi des vidéos entre temps. Je fais des réacts quelque combler un peu mon jeu de. Bah, du coup, vu que je joue, je fais tout. Vu que je fais un peu de tout, ben du coup, je profite, je fais des réacts, je fais. J'avais envie de me mettre en. Euh, voilà. Maintenant, ok. Donc effectivement, on aura plein de choses. Sur cette vidéo, on fera. Euh, je vais le voir dès que Voilà. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va exporter le jeu Subnautica. Il faut, voilà. Comme ça, on va attendre. On va attendre quelques minutes. Pendant ce temps,
va faire on va regarder des vidéos drôles, donc on va faire un essai de pas rire. Du coup, on va faire une réact sur une réact. Tac. Essayer de ne pas rire. J'ai plein de choses, donc on va faire un essai de pas rire. Voilà, on va se mettre. Excusez-moi, un instant. Un instant. Je n'aime pas faire la pub des choses. Je m'excuse, je m'excuse. On en est au traitement des données. Effectivement, on essaie de pas rire. Bon, on est parti sur une autre vidéo. Vous voulez la voir avec. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, je vais mettre sur l'audio du bureau. Dans ce genre de situation. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Titouan, l'un des criminels les plus dangereux de France, avec à son actif pas moins de 500 bracelets. Oui, je fais une réact sur une réact. Je Allez, sais. comment ça peut se faire, c'est SNS. On se retrouve pour les deux scènes pas rire. Alors 17. Quand tu te réveillais avant ton pote, mais que t'osais C'est pas te n'importe lever quoi. parce que sinon t'allais te retrouver nez à nez avec l'intégralité de sa famille. Oh. Tu dors? Et enfin, le grand Ouais, classique, il dort. le moment du repas. Pourvu que ce soit des burgers, pourvu que ce soit des burgers. Et voilà ma spécialité, gratin de chou-fleur et cervelle de mouton. J'espère que ça te plaît, Guillaume. Et pas des burgers. Ah, super. Bah, ça tombait bien, c'est mon plat préféré. Tu veux une petite friandise? Non. Voilà, mais après c'est tout, hein. Tu veux lécher le pot de yaourt? Mais j'avais pas fini. Voilà, Ouah. par contre après vraiment c'est tout, hein. Tu veux la banane à papa? J'avais même pas commencé à la manger. Voilà, mais après c'est vraiment fini. Alors Peppa, tu veux un petit gâteau? Non mais ça va pas, oui. Bah quoi? T'es fou ou quoi de la gaver comme ça? Après elle va être en surpoids la pauvre. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être toujours le plus petit de ton groupe de potes? Ah mais moi quand j'avais 15 ans, les gens croyaient que j'en avais 10. Hein. Et pour me rassurer, mon père me sortait toujours cette phrase devenue mythique. Oh ça va, arrête de te plaindre. Quand tu seras vieux, tu seras très content de faire 10 ans de moins. Quand je suis avec mes petits frères dans la rue, les gens pensent que c'est moi le petit frère. Ah tiens, salut Thomas. Ah c'est mignon, t'es venu avec ton petit frère. Et non, c'est moi le grand frère. Voilà. Hein. Quand je vais au supermarché, je suis encore obligé de montrer ma carte d'identité. Votre carte d'identité, s'il vous plaît, jeune homme. Mais enfin, vous me connaissez, ça fait 30 ans que je viens là. Estelle, il y a encore un petit con qui se fout de ma gueule. Quand t'es le moins grand de ton groupe de potes, pour pécho, c'est quasiment mission impossible. Avec les filles, tu Ah oui. rentres dans quelque chose de pire que la friendzone. Ça s'appelle la cute zone. Est-ce que tu Ah. veux sortir avec moi? Ah mais tu veux sortir avec moi? Oh mais c'est trop cute. Mais ils sont Ah. où tes parents, mon grand? Force à lui. C'est un râteau pour le joueur français. À chaque nouvel an, il y a toujours ce mec complètement cuit avant même que la soirée commence. Bonne année 2024, Christophe. Maxime, il est 21h. Ah ouais, autant pour moi. Bonne année 2025. Il y a cette fille qui organise toute la soirée. Il reste des petits fours hein, pour ceux qui veulent. Hein. Servez-vous pendant qu'il est encore temps. Non mais faites attention avec vos verres, après le carrelage y colle. Le gars qui veut à tout prix rentabiliser les cotillons qu'il a achetés. Oh Jérôme, prends un chapeau. Il veut une langue de belle-mère. Ce relou là qui fait la même blague chaque année. Oh, 23h59. Est-ce qu'on peut dire qu'on se voit l'année prochaine? Ce gars pour qui envoyer ses messages à minuit pile est une question de vie ou de mort. Bonne année Bonne année mec. Enfin, il y a 7 personnes. Cette année, j'arrête de fumer. Le 1er janvier à 1h du matin, il te demande. Et voilà. Passe un garrot. Faut qu'on parle de Voilà. WhatsApp. On est d'accord que cette application nous a tous rendus fous. Maintenant, avec WhatsApp, on écrit plus, Oui. on envoie des messages Oui. vocaux. Le problème, Oui, c'est que c'est on est devenu d'accord. la porte ouverte pour les gens qui aiment raconter leur vie. Et là, je lui sors. C'est vrai que ça faisait pas mal de temps qu'il venait plus trop à l'heure. De toute façon, l'autre, la Sandrine, j'ai jamais pu la blairer. Ah, je suis content parce que pour une fois, j'ai réussi à faire rapide. Quand on répond à un message vocal, on se sent grave obligé de jouer la comédie comme si on réagissait en instantané dans la vraie vie. Ah ouais, grave drôle. Ouais, c'est vrai ça. Enregistrez pas. Ah ouais, grave drôle. Maintenant, avec WhatsApp, t'as plein
chelous enregistrés automatiquement sur ton téléphone que t'es ensuite obligé de justifier auprès de ta famille. Donc là, maman, Ah. regarde, c'est ma nouvelle maison, Force. ça, c'est ma nouvelle chambre, et ça, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est quand même le seul endroit où t'as un groupe de conversation avec ton j'adore. patron, avec ta famille et avec tes amis, l'un à côté de l'autre. Et surtout, t'as pas intérêt de te tromper. Mec, t'es C'est vraiment vrai. un gros bâtard. La prochaine fois que je te vois, je te jure, je te défonce. Famille. Bon bah je vais aller chercher du boulot moi. C'est Aïe. marrant Pôle emploi. Je suis persuadé que nos vies sont définies en fonction du prénom qu'on nous a donné. Tu verras jamais un mec qui s'appelle Titouan se retrouver dans ce genre de situation. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Titouan, l'un des criminels les plus dangereux de France, avec à son actif pas moins de 500 Voilà. Voilà, il vient de rire. Il vient de rire, il vient de rire. Wanna meet me? Ok. Alors, encore une pub. Vas-y. Vas-y. And win tickets to the Lifetime store? Buy Milka. Ouais, non. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. La pub elle va disparaître dans même pas 6 secondes. C'est bon. Vous remettez le essai de parir. Vous remettez le essai de parir, vous inquiétez pas. Audio du bureau. Encore. Ouais. Allez. Tu veux t'éloigner un peu pour l'appeler? T'attends ici du coup. Toi, beaucoup trop gentil. Y a moyen que tu me prêtes ta copine? Je suis un petit peu en manque en ce moment. Bah ouais, aucun souci. Attends quoi? Une Emma, une Chloé ou une Margot, ce sera impossible de la faire taire. Après, les arts de poche, c'est grave bien comme ça, on peut parler. La prof, elle m'avait dit de me taire, hein, mais c'est plus fort que moi. T'aimes bien les raviolis? Timothée Chalamet dans Dune 2, il est trop sexy. L'autre là, Valentine en seconde 3, je peux pas la blairer. Ça va? Est-ce qu'on peut se parler 2 secondes d'un endroit qui nous a tous traumatisés à l'époque sans qu'on s'en rende compte? La cour de récréation. Ah bah s'il y a un endroit sur cette terre qui se rapproche le plus des enfers, c'est bien la cour de récré. Quand il y avait un match de foot à la récré, il y avait plus d'enjeux qu'en finale de la Champions League. Et oui, Etienne, c'est un match décisif auquel nous allons assister aujourd'hui entre les CM1 et les CM2. Ah, Etienne, je crois que la récré est finie. On m'a dit que le match est interrompu à cause d'un cours de mathématiques. Dans la cour de récré. Le pire, c'est que c'est trop ça. Comment tu jouais ta vie à l'époque? Oui, Etienne, c'est un match décisif auquel nous allons assister aujourd'hui entre les CM1 et les CM2. Ah, Etienne, je crois que la récré est finie. On m'a dit que le match est interrompu à cause d'un cours de mathématiques. Dans la cour de récré, si quelqu'un apprenait de qui tu étais secrètement amoureux, c'était pire qu'un bad buzz à la télé. Approchez, approchez, scoop. Enzo s'est pris un râteau par Emma. Toutes les révélations du scandale en exclusivité dans le préau. Ah oui, le préau, parlons-en. Pour qui on se prenait à vouloir se marier dans le préau à 7 ans et demi? Mathéo, Sarah, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Oh, dégueu! Dans la cour, il y avait même des dealers. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? 3 tracks au feu? Un Pikachu, s'il te plaît, chef. Ah. Oh, Santor Vanille, c'est de la bonne. Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression que plus on vieillit, plus on se sent proche de notre génération? Par exemple, il y a que ma génération qui a connu l'époque où tout était réparable si tu soufflais dessus. Ça me saoule, ma Game Boy, elle marche plus. T'as essayé de souffler dedans? Ah super, ça marche. Nous, quand on voulait regarder un film à la télé, il n'y avait pas Netflix. Non, c'était toute une organisation. Il y a Harry Potter qui passe pour la première fois à la télé ce soir, mais ma mère va préférer regarder le Big Deal à 20h50. Donc il me reste qu'une seule solution. L'enregistrer sur ma cassette à la place du Roi Lion. Je suis désolé Simba, mais je vais devoir tout sacrifier. Enfin mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Récupère ma cassette, je l'ai utilisée pour enregistrer Harry Potter hier soir. Mon chéri, tu t'es trompé, Harry Potter c'était il y a 2 jours. Il n'y a que ma génération qui sait ce que c'est d'avoir grandi avec cette coupe de cheveux. T'as vu le nouveau? Ouais, il a la même coupe que Troy Bolton dans High School Musical. Alors les filles, laquelle d'entre vous va être ma Gabriella? Il n'y a que ma génération qui a créé des adresses mail sans penser aux conséquences 15 ans plus tard. J'ai bien reçu votre CV, hein, il est impeccable. Néanmoins, j'aurais une petite question. Je vous écoute. Votre adresse mail, c'est bien le bogosdu92@yahoo.fr. Mais c'est pas ce que vous croyez, hein. Mais c'est fou ça, parce que la mienne, c'est le bogosdu93@yahoo.fr. Qui se souvient à quel point c'était dur de regarder la télé quand on était petit? Ce moment à 20h50 quand le film commençait et que t'étais encore sur le canapé. Et tu priais pour devenir invisible. Ok, bon, ça y est, c'est le moment. Je ne dois surtout pas faire de bruit. Cela, je vais devoir réveiller le ninja qui est en moi et devenir invisible comme l'air. Qu'est-ce que tu fous encore là, toi? Ton père a raison, allez hop, va te coucher, demain il y a école. Bon, après, il y avait quand même la technique des escaliers. Je m'en bats les... Rien ne pourra m'empêcher de voir ce film. Alors, où est-ce que j'en étais? Sauf que si t'étais cramé, c'était fini pour toi. Oh putain, je peux me le faire celui-là. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule.
petit. Heureusement, pour regarder la télé, il y avait les vacances. Bon, étant donné que c'est les vacances, papa et moi, on t'autorise à regarder la télé ce soir. Mais c'était toujours dans ces moments-là que tu tombais sur un film avec une scène hyper malaisante à regarder en famille. Ils font quoi les gens, maman, là? Ah bah là, tu vois, ils sont en train de jouer au docteur. Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui, va te coucher. Mais y a pas de mec qui tienne. Joyeux anniversaire, mon pote. Tiens, frérot, c'est pour toi. Toi, tu m'as offert un cadeau. Évidemment, attends, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Au moins 5 ans. 15. J'allais quand même pas louper ça. Tiens, c'est marrant que tu dis ça, alors que tu m'as littéralement jamais rien offert. Oh, l'autre est n'importe quoi. Il y a 2 ans, je t'ai offert un week-end au parc Astérix, je te rappelle. Non, c'est moi qui t'ai offert un week-end au parc Astérix. Ah ouais, alors pourquoi t'étais avec moi ce week-end-là? Parce que je t'avais justement offert un week-end avec moi. Ouais, bon, ouvre ton cadeau, allez. Je me demande bien ce que ça peut être. Tu vas voir, tu vas pas être déçu. Un ticket à gratter. Sérieusement? Stylé, hein? Ça t'a coûté quoi? 2 euros? Mais attends, si t'as les 3 étoiles, tu peux gagner jusqu'à 1 million d'euros, hein, c'est pas rien. Ouais, bon, file-moi une pièce que je puisse gratter. Ah non, désolé, j'avais pas d'argent sur moi. Putain, mais t'es vraiment une pince sérieux. Ah bah ça commence bien, j'ai déjà une étoile. Ah bah tu vois. Oh putain, j'ai la deuxième, hein? Non, je peux pas le croire. J'ai les 3 étoiles. Sans déconner. Incroyable, merci mon pote, grâce à toi je suis millionnaire. Ah ouais, trop bien, félicitations. J'aurais déjà partagé avec toi, mais comme tu dis toujours, un cadeau c'est un cadeau, ça se partage pas. T'inquiète, je comprends tout. Bon allez, je te laisse, hein. Je vais appeler mon patron pour lui dire que je démissionne. Pas de problème. Quand tu passes les 30 ans, il y a des petits signes qui commencent à te montrer que ça y est, t'es vieux. Par exemple, les chansons que j'écoutais et qui étaient considérées par mes parents comme des musiques de jeunes sont maintenant devenues des musiques de vieux pour mes petits cousins. So what to get down, so what to smoke weed, Maintenant, quand je vais en boîte, ensuite j'entends plus rien pendant 2 jours. Qu'est-ce que t'as dit? J'entends pas! Mec, j'ai juste toussé en fait. Maintenant, quand je m'assois, mon corps est tellement content que pour me remercier, il émet ce petit bruit de satisfaction. Ah, je suis bien. Depuis que j'ai 30 ans, j'aime les siestes. Non mais tu me demandes de choisir entre une journée à Disneyland Paris et une sieste. Ah mais je choisis mon lit direct. Hein. Maintenant, quand je pars en soirée, je mets 1 semaine à m'en remettre. Ah mais c'est fini les soirées nuit blanches où ensuite tu vas en cours comme si de rien n'était. Hein. Ah, c'est parti pour une nouvelle journée pleine d'aventures. Après 30 ans, les lendemains de soirée, ils ressemblent plutôt à ça. Un Nurofen et de l'eau, s'il vous plaît. Oh, un bâton. Oh, il est magnifique. Oh, Pierre, salut, comment ça va? Mais non, Caillou, ça fait un bail, qu'est-ce que tu deviens? Oh, bah, tu sais, hein, on chasse des T-Rex, on pêche des requins géants, la routine, quoi. Ah, mais attends, je vois que t'as trouvé mon bâton. Je me disais bien qu'un bâton aussi magnifique dans la nature, c'était trop beau pour être vrai. Si seulement il y avait un moyen pour qu'il pense que ce bâton est à moi. Mais attends, je crois que j'ai une idée. Tu peux me le rendre? Ah non, tu dois faire erreur, il est dans ma famille depuis, des générations au moins. Ah d'accord, autant pour moi. C'est génial ce truc. Attends, je vais essayer autre chose. Je te laisse, hein, je dois retrouver ma femme. Ah mais on t'a pas dit? C'est plus ta femme maintenant, c'est la mienne. Elle a voulu changer parce qu'elle trouvait que j'étais meilleur chasseur. C'est bizarre parce qu'elle m'a toujours dit qu'elle détestait la chasse. Mais si tu le dis, c'est que ça doit forcément être vrai. Là, je crois bien que je viens de créer la plus grande invention de l'histoire de l'humanité. Bon allez, je te laisse, faut que je file dans ma grotte avant que le soleil se couche. Ma grotte, tu veux dire? Mais non, ça je sais que c'est la mienne. Je l'ai trouvé il y a de ça au moins 250 000. Ça c'est ce que tu croyais. Mais en fait c'était juste un cauchemar, tu te souviens? Ah ouais? Mais oui, et dans ce mauvais rêve, tu vivais toute une vie dans ma peau. Bah, si tu le dis. Bâton et moi, il faut qu'on se dépêche de rentrer, il y a notre femme et notre grotte qui nous attendent. Pas de soucis, Pierre. Bonne journée. Allez. C'est parti pour la pub. Non, mais je m'en fous de ça. Hop là. Dans le game, on claquette sur bête. Au pays de Choupi, on rigole bien. Oui, m'a gâté. RS4 Greenard. Au pays de Choupi, on rigole bien. Patate de foin, tu vas partir avec 2 foins. Au pays de Choupi, on rigole bien. On m'appelle VALD. Au pays de Choupi, on rigole bien. Voici le jeu du silence. On ne doit surtout pas faire de bruit, sinon notre père nous arrose. On va essayer de le pousser dans la piscine, mais il ne faut pas faire de bruit. Quand on était petit, on a tous eu au moins un ami d'enfance avec qui on a tout vécu. Ce même ami d'enfance qui, s'il était absent pour ne serait-ce qu'une journée, t'avais l'impression que toute ta vie allait s'effondrer. Bon les enfants, votre camarade Thibaut ne sera pas là aujourd'hui. Il a attrapé la varicelle. Oh non Thibaut, tu vas quand même pas me laisser tout seul dans cette école de tarés. Qu'est-ce que je vais devenir moi? Monsieur Guillaume, tout va bien? Non monsieur, je crois que je suis malade moi aussi. Je peux rentrer chez moi? Moi mon meilleur ami, je le connais depuis tellement longtemps que quand on s'embrouille, les gens nous prennent pour un vieux couple. Mais puisque je te dis que la rue Victor Hugo c'est par là. Mais n'importe quoi. Et puis t'as jamais
jamais eu le sens de l'orientation de toute façon. Je te dis que la rue Victor Hugo, c'est par là. Excusez-moi, messieurs. Oui. Je voulais juste vous dire que vous formez un très beau couple. Et ça recommence. Le problème avec les amis d'enfance, c'est qu'ils connaissent absolument toute ta vie, parfois même un peu trop. Bon bah voilà, hein, Thibaut, je te présente ma copine Chloé. Et Chloé, je te présente mon meilleur ami Thibaut. Non, Chloé. Oh, c'est marrant, comme la fille que t'avais draguée au ski il y a 4 ans. Ouais. Pardon? Ou est-ce que Guillaume t'a déjà raconté qu'il faisait pipi au lit jusqu'à ses 2 ans? Ouais. À son anniversaire, je lui avais offert des couches, je te raconte pas la tronche qu'il m'a fait. Je vais te tuer. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être l'aîné d'une famille? Quand t'es l'aîné, t'as beau être la personne la plus sage du monde, si tes frères et sœurs font une c***, c'est quand même toi qui prends. Oh, je vais me les faire. T'avais qu'à pas prendre mes chocs à pic. Je vous préviens, je veux pas savoir qui a fait quoi, tout le monde va prendre. Et mais Quand t'es le fils aîné, t'es un petit peu le brouillon de la famille, le prototype. En gros, t'es la version d'essai qui permettra à tes parents de réussir ensuite tes frères et sœurs. Quand t'es l'aîné, il y a toujours cette injustice qui fait que tes parents seront toujours beaucoup plus sévères avec toi qu'avec tes frères et sœurs. Maman, est-ce que je peux sortir ce soir? Aucun problème, mon chéri. Attends quoi? Mais moi, tu me laissais pas sortir de ma chambre après 18h. Oui, mais toi, tu dois montrer l'exemple. Et cette injustice, elle marche dans toutes les circonstances. C'est bon, maman, j'ai passé l'aspirateur. J'ai rangé toutes les chambres de la maison, j'ai vidé le lave-vaisselle et je t'ai même préparé ton plat préféré. C'est bien, mon chéri, c'est bien. Eh, maman, tu sais quoi? J'ai réussi à me lever avant midi. Oh, mes félicitations, mon fils. Maman est fière de toi. Toute ma vie, j'ai été la seule personne de mon entourage qui fumait pas. En soirée, quand tout le monde partait en pause clope, je devenais le gardien des affaires de tous mes potes. Bon, Guillaume, on va fumer. Tu gardes nos affaires? Ouais, pas de problème, je gère. Et parfois, ça pouvait être très long. Y a quelqu'un? Je me souviens que la plupart de mes potes ont commencé à fumer au lycée parce que c'était considéré comme cool. Alors, tu kiffes? J'ai jamais fait un truc aussi cool de ma vie. Kevin? Ces mêmes personnes qui à l'époque me disaient Franchement, je sais pas comment tu fais pour pas fumer, c'est trop stylé, quoi. Me disent aujourd'hui Franchement, t'as trop de la chance de pas fumer, j'aimerais trop arrêter, quoi. Moi perso, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment un truc qui te fait schlinguer de la tête aux pieds et qui te détruit la santé peut être cool. Le pire, c'est qu'il existe maintenant une forme évoluée des fumeurs. Les vapoteurs. Et avec les vapoteurs, attention, car ils peuvent dégainer leur clope à chaque instant. Mais quoi, mais qu'est-ce que... Ça, mon gars, c'est mon nouveau parfum. Ragnarok. J'ai fait mon mélange moi-même. Mais mec, je suis au shit. Et si tu mets la puff au niveau max, mon gars, tu décolles. Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé 2 fois. Oh, c'était chaud, sérieux. Mais ça vous a fait rire. Dites-le moi en commentaire. Allez. Et c'est parti pour une nouvelle pub. Oui, je n'ai pas YouTube Premium. Ne vous inquiétez pas, son outil arrive. Juste ça bug. Il y a bien un truc qu'on a tous connu à l'école, c'est la permanence. Le problème, c'est qu'on savait jamais trop vraiment quand on allait y aller. 3, 2, 1, ça y est, les 15 minutes d'attente sont passées. Yes, on va pouvoir aller en permanence. Heureusement, parce que j'avais pas du tout révisé. Bonjour les enfants, pardon pour le retard. Heureusement, grâce à moi, vous allez éviter la permanence. En permanence, soit tu tombais sur... je vous explique une vraie anecdote. Une fois, j'étais tranquille dans mon collège, du coup, une fois, j'ai attendu plus d'une demi-heure, une vingtaine de minutes, et j'attendais le prof. Il est venu à 27. Et moi. Et vous vous foutez de ma gueule ou c'est comment? Vous avez fait 20 minutes. Moi, je me casse. En plus, c'était la dernière heure. Moi, je me casse. Vraiment, je me suis dit 25 minutes. Entre 20 minutes. C'est long. Vous imaginez pas à quel point c'est long 20 minutes. Et après tout, les profs, ils arrivent comme une fleur. Allez, on va en cours. J'ai rien d'autre à dire. Mis à part que putain de merde, c'était chiant. C'était chiant. Hey, dans les commentaires. Moi aussi, j'ai attendu 15 minutes. Et qu'il est revenu comme ça en fleurs et vous avez dû faire du cours. Dans les commentaires. Délégué qui prenait beaucoup trop la confiance. Plus un geste et que tout le monde ferme sa bouche. Je veux qu'on puisse entendre les mouches voler.
Aïe! Mais ferme-la, Timéo. Si t'es délégué, c'est seulement parce qu'on en avait tous rien à battre. Insolence sur délégué, ça fera 3 heures de colle. Toi, tu tombais sur un CPE qui faisait absolument tout ce qu'il t'interdisait de faire. Bon, je vous préviens, la permanence, c'est pas la cour de récré, ok? Alors pas de télé. J'ai eu un surveillant qui date un peu, mais il est venu. Alors, je vais pas raconter la suite. C'est abusé, c'est abusé. Il venait en permanence. Il nous disait, faites ce que vous voulez. Quand j'entends, faites ce que vous voulez, c'est faire du dessin. On est d'accord. On est d'accord, c'est soit faire des devoirs, soit faire le dessin. Mais les autres, je me rappelle. Et les autres? Au collège, je parle bien. C'était une vraie conne. Mon Dieu! Je ne sais pas à quel point c'était de la connerie. Et il y avait des... Même une fois, il a failli avoir quelque chose dans la gueule de quelqu'un. Ça allait faire très mal. Ça allait faire très mal pour le mec. Heureusement, il n'a rien eu. Mais bon, après j'aurai d'autres anecdotes. On fera une vidéo sur toutes les anecdotes que je vais vous dire. D'autres des anecdotes que j'ai passées en 6e et 5e. Je sais pas si vous allez rire, mais bon, pas grave. Bon, on revient à la vidéo et après à Subnautica. Et je veux voir personne grignoter, c'est clair? Mais monsieur, c'est pas juste, vous mangez devant nous. Ouais, et le mieux c'est que je suis payé pour le faire. En permanence, il y avait aussi 2 catégories d'élèves. Ceux qui se croyaient en vacances. Enzo, ça te dit qu'on fasse un petit bac? Et les premiers de la classe. Tu vas la boucler, Nathan, je suis en train de réviser mon espagnol. Et on commence cette matière que l'année prochaine. Ouais, bah je prends de l'avance, ok? Je me suis toujours posé plein de questions sur nos papas. Par exemple, pourquoi quand ils veulent t'appeler, ils sont capables de citer tous les prénoms de la Terre avant le tien? Bon, Thomas, Marc, je veux dire... Encore une nouvelle. World of Tank. En vrai, je vous conseille ce jeu, mais non merci. Tac. Attends, Vincent. Guillaume, ah voilà, faut mettre la table, hein, on va pas tarder à manger. Ça y est, hein, c'est déjà fait depuis 1h30. Quand on était petits, si on faisait une bêtise, plus ils étaient énervés, plus ils bafouillaient. Et puisque je te dis que c'est à moi, non, c'est le mien. Oh mais c'est pas possible. Non mais oh, là, hein. Papa, il entend plus la télé avec vos conneries, hein, ça me broute les couilles. Je veux dire, ça me brouille les coudes. Et dans ces moments-là, avec ton frère, tu priais pour ne surtout pas rigoler. Ne rigole surtout pas, Guillaume, parce que sinon, moi aussi, je vais rire. Je fais ce que je peux, Thomas, mais il a quand même dit couilles. Ah, parce qu'en plus vous vous foutez de ma gueule. Et bah super, gagné, vous êtes privé de sortie pendant un mois. Et papa, ils ont quand même le super pouvoir d'être capables de te foutre la honte à chaque instant. Bon papa, je te présente Mélissa, c'est une camarade de classe avec laquelle je dois bosser sur un exposé. Oh, ce serait pas la fameuse Mélissa dont tu m'avais dit que t'étais secrètement amoureux? Et non papa, tu dois faire erreur, bien sûr que non. Enfin, n'importe quoi. Et bien sûr que si, je t'ai même vu t'entraîner à l'embrasser sur ton oreiller la nuit dernière. Il y a bien un truc qui change quand tu deviens grand, c'est les anniversaires. Quand j'étais petit, mon anniversaire, je l'attendais comme ça. Eh maman. Oui mon chéri. Plus que 132 dodo avant mon anniversaire. À l'âge adulte, c'est plus vraiment le même délire. Plus que 3 dodos avant d'avoir 40 ans. Oh putain, si seulement je pouvais remonter le temps. Allez, je vais me prendre un petit Xanax. Mon anniversaire tombait un jour d'école avec été la star de la cour de récré. Élève du collège Jules Ferry. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Dylan, qui fête ses 10 ans aujourd'hui. Alors les nazes, c'est qui le plus vieux de l'école maintenant? Quand tu vieillis, ta plus grosse angoisse, c'est que ton anniversaire tombe un jour de ta... Oh Guillaume, joyeux anniversaire. Personne ne doit savoir que c'est mon anniversaire, t'entends? Personne. Quand t'étais petit, pour ton anniversaire, t'avais toujours des fêtes de ouf. Bon anniversaire les petits indiens. Pour ton anniversaire, mon chéri, papa et moi, on t'a offert une Nintendo DS. À l'âge adulte, on va pas se mentir, c'est moi la fiesta. Joyeux 47 ans, Sylvain. Youpi, waouh. Merci Gérard, c'est gentil. Les amis et moi, on s'est tous cotisés pour t'offrir ce magnifique livre. Ah, super. Ça parle de quoi? Les 10 choses à faire absolument avant de mourir. Waouh, trop bien. J'ai fait la liste des choses qu'on faisait tous en cours avant l'époque et faut absolument que vous me disiez si ça se fait encore aujourd'hui. À l'époque, à la cantine, on regardait tous sous notre verre pour savoir l'âge qu'on avait. C'était la base. Et si c'était toi autour de la table qui avait l'âge le plus petit, c'était à toi d'aller chercher de l'eau. On essayait tous d'enclencher les 4 phases de nos stylos 4 couleurs en même temps. Bon Kevin, tu vois bien que c'est impossible. Je vais y arriver. Faire des sarbacanes juste avec un effaceur et un stylo. Ah mais ça c'est une arme de destruction massive. Ah mais je blague pas, hein. Les mecs qui construisaient ça, c'est sûr ils ont été embauchés par le gouvernement. Applaudir quand quelqu'un faisait tomber quelque chose à la cantine.
On dessinait des S américains quand on se faisait chier en cours. Mais quand j'y pense, nos parents, ils devaient nous prendre pour des fous. Nos agendas à la fin de l'année, ils ressemblaient quand même à ça. On collectionnait les billes de nos cartouches d'encre qu'on stockait dans nos stylos plumes. À la fin de l'année, les cours, c'était un concert de samba brésilienne. Est-ce que tu sais ce que ça fait de grandir dans une famille de rugbyman alors que t'es pas du tout rugbyman? Quand on regarde un match, ça, c'est ta famille. Allez, petit gourgand d'un cours, tu vas les avoir, ces foutus All Blacks. Ça, c'est ma famille. Oh, mais c'est un plaquage homme, c'est l'arbitre. Depuis le début, je dis qu'il faut le virer, lui. Grandir dans une famille de rugbyman, c'est aussi accepter que le dimanche, il se passe ça. C'est parti pour une super journée en famille. Et ils sont au stade de rugby. Chaque foutue soirée, on te passe cette chanson. C'était Loli. Allez, Guillaume, viens chanter. Ok, d'accord, mais c'est quand même la 42e fois d'affilée, là. Quand tu grandis dans une famille de rugbyman, faut aussi accepter qu'à un moment, ta virilité, elle en prend un coup. Disons que quand t'as des frères qui font 2 mètres de longueur sur 2 mètres de large, et que toi tu fais 1m50, tu te remets un petit peu en question quand même. C'est sûr, à table, tu te bats pas pour le dernier morceau de pain. Peux-tu dire le plat? Oui, pas de soucis, bien sûr, mon frère adoré. Où que t'ailles en vacances cet été, tu trouveras toujours ce genre de personnes sur la plage. Chouchou, beignet, glace à l'eau. Bonjour monsieur, je peux avoir un Mr. Freeze s'il vous plaît? Pas de soucis, mon grand, tiens, ça fera 45 €. Mais c'est le prix d'un jeu sur ma Switch. Ouais, mais est-ce que quand tu suces ta Switch, elle a le goût de fraise? Crois pas, non. Il y a aussi ce mec qui peut pas rester en place ne serait-ce qu'une seule seconde. Bon, qui vient se baigner? On se fait une petite partie de pétanque? Qui est chaud pour un molki? Ferme ta gueule, Timéo. On n'en a rien à foutre de ton molki, ok? Et puis il y a celui qui rentre en hibernation à l'instant même où il pose les pieds sur la plage. Mec, ça va? T'es toujours en vie? Parce que ça fait quand même 5 heures que t'es allongé en plein cagnard. Hein. Laisse-moi parfaire mon bronzage, d'accord? Mais là, c'est plus un bronzage, t'es encore plus rouge que le logo Netflix. À la plage, il y a aussi 7 personnes qui trouvent toujours que l'eau est super bonne. Mais frérot, on est à Brest et il fait 8 degrés. À quel moment l'eau elle est bonne? Oh bon, 8 degrés. Eh ben écoute, ça se ressent pas du tout. Et il y a l'inverse. Ah, t'es sûr que tu veux pas venir? Elle est à 28. Non merci, ça va aller. Je sens que ça va être encore un peu juste pour mon PDC là. Le PDC, mais c'est quoi ça encore? Bah le PDC, le passage des couilles. Et je peux te garantir qu'elles toucheront pas une seule goutte d'eau en dessous de 35 degrés. C'est ouf quand on est petit à quel point on veut tout faire comme les grands. Ah, moi je me souviens que pour regarder la télé le soir avec mes parents, j'étais prêt à tout. Bon, ça y est, il est officiellement 21h. Donc si je veux continuer à regarder la télé, il va falloir que je fasse absolument aucun bruit. Ne bouge surtout pas, Guillaume. Normal, Tu es un ninja. Dis donc toi, t'es pas censé aller te coucher? Allez mon grand, va te coucher, demain il y a école. J'aurais pu vendre mon âme pour que ma mère me laisse monter devant en voiture. Maman, mange pas les devants s'il te plaît. Bon, d'accord. Après tout, t'es assez grand maintenant. Ça y est, mon jour de gloire est arrivé. Je vais enfin pouvoir. Chérie, c'est bon, hein. Finalement je peux vous accompagner en course. Ah, super. Bon, Guillaume, va derrière, laisse ton père monter devant. Pour je ne sais quelle raison, je rêvais que mes parents me fassent un double des clés de la maison. Bon, mon grand, maman et moi on a réfléchi et on pense qu'il est temps de te donner les clés de la maison. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quand j'étais petit, j'étais prêt à tout pour ne pas faire la sieste. Maman, je t'en supplie, m'oblige pas à faire la sieste. Alors qu'aujourd'hui, ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi faire une petite sieste. Parce que toi aussi, t'as jamais la fève quand tu manges la galette des rois. La fève, c'est un truc de ouf. Il y a ceux qui l'ont jamais. Et voilà. Encore une fois, je l'ai pas. Quelqu'un veut me donner sa part? Ceux qui l'ont à chaque putain de fois. Je crois que c'est encore moi qui l'ai. Je vais de ce pas l'ajouter à ma collection. Et si ça continue, je vais devoir racheter une étagère. Ah mais moi, quand j'étais petit, j'en avais rien à foutre de la galette. Hein. Je ne vivais que pour la fève. Oh zut quelqu'un de ma part, j'ai plus faim. Quand t'es gosse, c'est ultra stylé d'avoir la fève. Ça y est, enfin, prosternez-vous devant votre roi tout-puissant. Il va falloir que tu choisisses une reine, mon fils. Je t'ai choisi toi, maman, parce que t'es la plus belle. Quand tu grandis, ça peut devenir une source de problème. Alors, mon cœur, qui tu choisis pour être ta reine? Oui, mon chéri, qui tu choisis? L'autre pue, ta copine. Sea Hunters isn't just another mech shooter. Every hunter has their very own playstyle. You want a tank? You want to grab our... Franchement, c'était trop drôle. L'autre ta copine ou moi? Comment qu'elle a dit ça? C'était trop drôle. Mon cœur, qui tu choisis pour être ta reine? Oui, mon chéri, qui tu choisis? L'autre pue, ta copine ou moi? Oui, mon amour, fais bien attention à ce que tu vas dire. Quand tu manges une galette des rois, il y a toujours ce con pour te faire la même blague chaque année depuis 15 ans. Non, c'est toi qui l'as? Eh non, je déconne! Et je vous ai bien eu, hein! Bon, après, le pire avec la galette des rois, ça reste d'être le petit dernier de la famille. C'est pour qui celle-là? Mais maman, je suis vraiment obligé d'aller sous la table pour faire la distribution, là? Absolument, Jérémy, c'est la tradition. Non, pas maman, j'ai 28 ans. J'en ai rien à foutre.
Alors tu vas tout de suite me dire pour qui aller cette part, sinon je te la fonds dans le fion. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98 hein. Et tenez, j'ai même tatoué sur ma peau tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Bonjour citoyens. Mais allez c'est vrai une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki tu vas y arriver. Allez hop. Tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez c'est vrai réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux, bah là c'est Zizou. Et là il y a Dédé. Allez les gars c'est parti, vous me faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines tu en as un qui passe pro, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa il m'oblige à parler comme Didier Deschamps. Il y en a encore un, Annie. Voilà les gars. C'est comme ça qu'il parle Dédé. Et avec le temps, on finit par s'y habituer. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où là? Je te conseille de pas rester là mon petit. Vous êtes qui vous? Adjudant-chef Netflix, au rapport. Et vous, vous vous appelez comment? Bah, moi c'est Max. Bah Max, vous venez d'atterrir en pleine guerre des plateformes. Bouge plus, Netflix, t'es servi. Waouh, c'est Disney+? C'est lieutenant, Disney+. Ce serait pas monsieur, je rachète tout ce qui bouge parce que j'ai aucune imagination. Et tous les dessins animés que j'ai inventés, on en parle. J'ai bercé l'enfance de millions d'êtres humains. T'as tout piqué à des contes pour enfants qui existaient déjà. Écoute-moi bien, Netflix. Tu vas remballer ton Squid Game, ton Stranger Things et ta petite Mercredi Adams là, parce que c'est moi qui vais gagner cette guerre. Je trouve que tu t'avances un peu trop vite, Disney+. C'est qui lui encore? Colonel Prime Video. Pour vous servir. Alors déjà que Disney+, je le trouvais pas crédible, mais avec toi mon pote, on frôle le ridicule. Moi aussi, je suis capable de créer du contenu original. Waouh, t'as créé LOL qui ressort, génial, super, et après? Et bah l'année dernière, j'ai sorti The Last of Us, ça a cartonné. Alors je me permets de vous interrompre, ça c'est à moi. Je te l'ai juste prêté parce que je suis pas encore disponible dans tous les pays. Oh l'escroc, ouais. Le dernier qui rigole à ceux qui sortent de la porte a gagné. J'ai failli craquer déjà. J'y étais pas. Ça a été extrêmement rapide à changer par contre. Quelqu'un qui demande à un breton, ça fait combien de temps qu'il pleut? Et le gamin il répond, bah je sais pas, j'ai que 18 ans moi. T'as bien résisté quand même. Ouais, franchement, Il y a un moment donné, t'as été focus, t'as même failli pleurer. Je suis un peu surpris. Non, non, non. Waouh. Avec les copains, hein, on est au rond-point là. On est d'accord pour se dire que le meilleur moment de l'année quand t'es à l'école, c'est la dernière semaine de cours. Tu sais, cette fameuse semaine où les profs te sortent des phrases du style: les enfants, étant donné qu'on a fini le programme de cette année, je vous propose qu'aujourd'hui on regarde un film. Allez! Et n'oubliez pas demain de tous ramener vos gâteaux pour qu'on puisse faire un goûter en classe. Je crois que je m'en lasserai jamais. Bon après, il y a toujours un prof relou pour te faire chier jusqu'au bout. N'oubliez pas de réviser vos théorèmes, hein. Demain il y a un terreau. Mais monsieur, demain c'est le dernier jour. J'en ai rien à payer. C'est maintenant qu'il faut vous préparer pour l'année prochaine. Nous en France, on est tellement des branleurs qu'à la fin de l'année, on joue à des jeux de société. C'est bon, t'as ramené ton Uno? Ah oui, qu'est-ce que tu crois? Eh les gars, ça vous dit une petite partie de mots fléchés? Non merci, ça va aller. On va rester sur le Uno. Non, ils en ont plus rien à foutre. Carrément, le dernier jour, ils te sortent ce genre de phrase. Oh papa, Raphaël, où est-ce que vous courez comme ça? Je vais brûler mon carnet de correspondance, monsieur Durand, pourquoi? Après, le problème, quand tu prends la confiance, c'est que t'as intérêt d'être sûr de toi. Enfin, vous ne pouvez pas faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire, le vioc? Me filer une heure de colle? Tu peux plus rien faire contre moi, espèce de loser, c'est fini, je pars au lycée, moi. Raphaël, j'étais venu vous annoncer que nous avions décidé de vous faire redoubler. Monsieur Durand, est-ce que je vous avais déjà dit à quel point votre calvitie vous allait à merveille? Quand on était petit à l'école, il y avait deux catégories de personnes. Les demi-pensionnaires, qui étaient considérés comme des prisonniers. T'en as pris pour combien d'années, toi? 3 ans. Ferme. Courage, mon ami. Les externes, qui étaient clairement considérés comme les VIP. Allez, ciao, les losers. J'aurais une petite pensée pour vous quand je boufferai ma pizza devant ma série préférée. À la cantine, quand il fallait chercher Joe, il y avait plus de suspense que dans un film hollywoodien. Alors, quel âge as-tu sous ton verre, mon petit Jack? Toi d'abord, Brandon. T'es pas un vieux singe qu'on apprend à faire la limace. J'ai 72 ans sous mon verre. Et moi, j'ai 55 ans. Yes, allez, tiens, prends le brodo. Et surtout, l'eau, tu me la ramènes bien fraîche. À la cantine, qu'on le veuille ou non, c'est un endroit qui restera jamais gravé dans nos mémoires, hein, que ce soit en bien. Bon, les enfants, il y a du rap de frites pour ceux qui veulent. Ou en mal. Regardez, il y a Jérémy qui sent encore gamelle. Non mais arrêtez de vous moquer, c'est parce que j'ai un problème d'oreille interne. Quand tu deviens grand, il y a plein de choses que tu faisais enfant que tu peux plus du tout faire. Par exemple, quand t'avais 5 ans et que t'étais un peu trop honnête avec la voisine, ça passait. Bonjour Madame Lambert, comment allez-vous? Maman, pourquoi elle est grosse la madame? Ça, mon grand, c'est parce que j'attends un bébé. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Bonjour Madame Lambert. Oh tiens, bonjour Kevin. Oh bah ça alors, comme tu as grandi. Et vous, vous auriez pas un petit peu grossi?
L'époque où tu t'amusais à péter ton cours pour faire rire tes camarades, c'est terminé. Eh Michel, t'as entendu? Non, quoi? Il y a de l'orage. Monsieur Dupont, vous avez quoi, 5 ans? Si vous alliez plutôt vous lâcher chez vous, vous êtes viré. Bon, ça va, si on peut plus rigoler. Quand j'étais petit, j'étais hyper fier d'avoir un doudou. Bon allez mon grand, il faut aller se coucher. Ok, d'accord, mais pas sans mon doudou. 20 ans plus tard, quand il a fallu du présenter coup, ce sera une Polochon à ma réac, copine, pas je vais autre pas te chose. mentir, je faisais moins le fier. Bon chérie, on va se coucher? Ok, d'accord, mais pas sans Polochon. C'est qui ça, Polochon? Bon bah voilà, Blandine, je te présente Polochon, mon Ouais. doudou. Non mais attends, t'es sérieux? Mais attends, moi aussi j'ai un doudou. Oh, c'est 2024. Ah, Du coup, on sera terminé cette vidéo. On termine cette vidéo, excusez. On aura terminé cette vidéo sur bah du coup ça. Ah ouais, j'ai les fichiers de Subnautica. Bah du coup, on termine pas ces vidéos. Pas sûr. Mercredi. Bah du coup, on va terminer cette vidéo. Bon, du coup, si vous avez aimé cette vidéo, je vais télécharger, ne vous inquiétez pas, un jeu et on se le fera, ou demain on se fera un petit FNAF, ne vous inquiétez pas. Demain on se fera un FNAF, choisirez dans les commentaires. Évidemment, abonnez-vous, ne regardez pas cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo à tout le monde, à tous vos amis. Et c'était le joueur. Ciao.